Bonsoir, bienvenue à l'heure juste. Nous recevons deux motards, mais deux motards qui roulent pour Jésus-Christ. Nous les rencontrons dans un moment à l'heure juste. Eh bien oui, nous accueillons deux motards qui ont changé un peu leur habitude et sont passés du côté des apôtres de Jésus-Christ, ou presque. Claude Legris, dit Claude, bonjour. Enchanté. Et Pierre Laplante, Pilou. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci, monsieur. Vous allez m'expliquer ça, vous autres, là. Vous êtes des motards, mais des motards qui ont la foi en Jésus et vous êtes des missionnaires. Je peux pas dire vraiment des missionnaires. On peut dire des disciples. On est des humbles serviteurs du Seigneur lui-même. Parce qu'on s'est convertis, si on peut dire, qu'est-ce qui est le chemin et la vie, la Bible. Vous êtes convertis à la Bible? C'est en bien ça. Vous aussi? Exact. Est-ce qu'avant, vous étiez autre chose, vous, hein, Pierre? Bien, je pense que comme tous les gens qui sont nés dans la belle province de Québec, pour la plupart, dans ma génération, ce qu'on a le plus connu, c'est l'Église catholique. Et par la suite, j'ai eu des rapprochements avec la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et en y jetant un regard peut-être plus prononcé, j'ai fini par prendre une décision favorable à ce que l'Écriture dit. Accepter Jésus-Christ comme son sauveur et vouloir vivre pour lui. Mais avant d'avoir cette conversion, étiez-vous un motard de club, un mototouriste? Vous n'avez pas le look de votre confrère? Dans mon cas, non. C'est que, disons, cette période-là, je l'ai traversée au moment de l'adolescence. Disons, entre les années de 15 ans à aller à 20 ans. Où est-ce que j'ai porté la froque de cuir et que vraiment, là, j'avais le look comparable à Claude, mon copain. Un rocker. Un rocker. Et j'avais pas seulement le look. J'ai aimé cette vie-là également. Par contre, je me suis approché d'une jeune fille un jour que j'ai bien aimée, donc je me suis marié. Et là, j'ai délaissé tranquillement ce côté-là. Vous êtes devenu plus conservateur? Plus conservateur, involontairement, oui. Est-ce que vous étiez un gars de mauvais coups puis de gang? J'ai eu mes mauvais moments, moi aussi, avec des groupes de motards? Avec des groupes de motards. Mais là, vous êtes rendu un mototouriste. Je vous regarde aller, vous roulez dans le Deluxe, là. Si vous voulez appeler ça comme ça, oui, mais c'est... disons que ce que j'aime le plus, c'est de revivre cet esprit d'équipe, cet esprit de famille qu'on goûte dans le milieu du mototourisme et de la motocyclette, simplement. Et... OK. Claude Legris, vous êtes un tough. Ouais. Oui? T'es un tough, oui, dans le sens, parce que c'est tough changer sa vie. Quand tu es habitué dans la drogue, dans la boisson, puis les femmes, puis tout le kit, c'est ce qui suit, le vol. Puis... On peut dire qu'on est tard de changer sa vie, mais tu viens à un moment donné dans ta vie, il faut te faire un point de mise, on peut dire, faire quelque chose de toi-même. Lui, il s'est marié, là. Moi, ça n'a pas été ce sens-là. Quand tu vis à une overdose, puis toutes ces choses-là, et moi, il faut que tu aies un point dans ta vie. Puis ce point-là, je l'ai fait à l'âge de 23 ans. Alors, vous étiez un motard là, de gang là, qui pourrait ressembler à ce qu'on connaît, là, les Hells Angels, puis ces affaires-là. Oui, dans ce temps-là, oui. Ça s'appelait comment, vous, votre... Les Dead Slaves. Dead Slaves, les esclaves morts. Enfin, ça. Je remarque que vous avez effacé ce qu'il y avait sur votre bras. C'est quoi, ça? Ben, vous connaissez l'histoire des avions, quelquefois? Montre-moi donc ça. Ouais. Ça, c'était un tatouage que vous aviez? En dessous, je l'ai fait boiler. Il y a 8 ans, quand vous êtes devenu un converti, vous avez dit « j'efface ce passé-là ». Pas 8 ans, ça fait 15 ans. 15 ans. Excuse, 75, 14 ans. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça? Ben, j'aime mieux pas trop parler de mon passé. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça? Bon, vous dites, tu sais, les avions, quelquefois, là, ils ont une boîte noire, là. Ouais. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé dedans, mais ça, c'est la boîte noire, puis le public ne le savent pas non plus à la télévision. Ouais. Alors, c'est votre petite boîte noire à C'est ma vous. boîte noire qui était foirée, mon passé velouté. Alors, vous avez carrément abrié ça. C'est ça. Je suis allé partout, elle n'a pas été capable. Hein, Ouais. Mais c'était quelque chose de pas beau. Non, pas pour moi. C'était anti-évangélique. Pas mal. Comme? Il tient ça, ouais, hein? Comme, oui, je pense que c'est important. Il faut savoir d'où on est passé pour savoir comment on change. À ce point-là. Je pense que oui. Tu vas bien trouver ça, c'est niaiseux, là. Ouais. Non. C'est parce que, écoute bien, j'avais une petite femme pas trop habillée en dessous de ça. OK. Un genre de sirène ou l'exploitation du sexe, là. Ouais, puis il y avait d'autres choses à graver dessus, puis
Qui n'était pas très respectueux pour la gente féminine. Ouais, en plus. Tu rentres dans une église ou, je sais pas, tu rentres dans une place, puis ton témoignage, d'accord, j'ai gardé le même kit, là. C'est pas bien grave, c'est mon apparence, puis j'ai vécu là-dedans. On m'a déjà mis avec un... excuse, puis où? On m'a déjà mis avec une petite cravate, puis je n'étais pas dans les sous, tu sais, veux dire. J'ai pas les sous des évangéliques qu'on voit à la télévision, je suis pas capable. Vous n'êtes pas un preacher? Non, je suis pas un preacher. J'étais quelqu'un pour aider. Un peu comme le bon pharisien là, qui arrive, qui aide le public. J'étais un gars visiter des personnes en prison. J'étais un gars pour aller dans un parc, tu sais. D'abord, j'ai le kit pour aller dans un parc. T'sais, quand ils te demandent, as-tu de la dope avant? Moi, j'ai mieux que ça, tu sais, vas-y. Ah, vous poussez, vous, plutôt que de la drogue, vous poussez le message de Jésus-Christ. C'est en plein ça. Comment ça vous est venu, cette conversion-là? C'est parce que j'avais déjà une croyance, moi. Quasiment tout le monde a une croyance. Parce qu'un athée, je crois pas à ça qu'une personne soit athée. Puis la croyance que j'avais, c'était en Dieu. Point. T'sais. On va au ciel, puis on est jugé, puis bingo, c'est fait. Peu importe ce que tu fais. C'est ça. T'sais. Free for all, tout le monde le fait d'abord. C'est la pensée d'aujourd'hui. Puis j'avais un langage pas mal de religieux dans ce temps-là. Au Québec, on a un langage religieux. Fait que je me suis fait approcher par un pasteur et un chrétien évangélique dans ce temps-là. Mais c'est surtout mon père. C'est mon père, en réalité, qui m'a approché. Parce qu'il a changé sa vie. C'est un ancien biker. Lui aussi, c'est un motard, votre père. Oui, il en fait encore. 63 ans. Puis c'est lui qui a commencé, tu sais, à changer sa vie. Il devait être fatigant. C'est quand le bonhomme vient puis il commence à dire « Mon petit garçon, me semble que t'es pas correct. Du que c'est que t'es, tu me Ah, montrer. il a sauté sur le crâne, tu sais. Moi, je pensais qu'il était rendu assez vieux. Il se préparait à mourir. Fait que ça, il prenait de la Bible. Je sais pas, là. Fait que j'ai monté en Ontario, moi, là, avec un kit, moi, avec la dope, puis de la boisson, puis des femmes, pour aller le ramener dans le bon chemin. Tu sais, quand tu vis dedans. C'était le contraire qui s'est passé. Je sais pas si tu comprends. Ah oui? Ouais. Là, il m'a fait penser à bien des choses. Qu'est-ce qu'est la mort, puis tout. Tu sais, quand tu couches avec un 12, là, puis un couteau, puis tu te le quittes. Vous? Ouais. Vous avez fait ça parce que vous aviez peur à vos jours? Ben écoute, t'as au moins un gars de Bessic qui n'a pas peur, c'est haut. Le moyen d'âge, c'est 35 ans. Quand tu te rends là, c'est beau. Puis là, vous êtes plus vieux que ça? Ben ouais. Puis là, vous couchez avec l'Évangile, avec la Bible. Hey, c'est un 38, ça. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de rien. Je couche pas avec. Hey, c'est mon bureau. OK. Mais je sais que ça, c'est plus fort qu'un 38, par exemple. Tu mets ça dans la face d'une personne, même la prendre dans tes mains, il y en a qui ont peur de l'Évangile. Je sais pas si tu catches. C'est aussi puissant qu'un 38, mais au-dessus de ton nez. Dans le temps, elle avait peur d'un 38, elle avait peur aussi de ça. Ben, je croyais en Dieu. Ça donne ton nature de vie. Ben, je n'avais aussi peur. Mais on est tous des catholiques ici, traditionnellement, au Québec. Là, vous autres, vous êtes convertis, mais vous êtes plus catholiques. Vous êtes baptistes ou manonistes ou je sais pas quoi. On n'a pas de domination. On n'affiche aucune dénomination. On est interconfessionnel dans le groupe Maranatha. Et on ne parle pas de religion, mais on parle d'une relation avec notre Sauveur Jésus-Christ, avec notre Dieu. C'est ça qui est important entre nous. Et ça a changé vos comportements. Ça a changé nos comportements parce qu'on croit à l'enseignement et à la philosophie de vie de ce qu'il y a de mentionné dans la Sainte Bible. Est-ce que vous êtes porté maintenant, avec ce message-là, à être sévère envers les gens qui ne vivent pas selon votre façon de vivre à vous? Au contraire. Aucunement. Je pense qu'on a plutôt beaucoup d'amour pour eux parce que ce qui arrive, c'est comme Jésus-Christ a dit à un moment donné, souvent on demande le pardon parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font face à ce que Dieu attend d'eux. Vous autres, vous le savez. Nous autres, par la Sainte Écriture, quand tu prends le temps d'y plonger le regard, d'approfondir, tu finis par découvrir toute la valeur spirituelle qu'il y a dans la parole. Et là, tu dis oui, je le sais. Mais vous arrivez de nulle part, vous autres, vous lisez ça, la Bible, là, puis vous le savez à cette heure. Il n'y a pas personne qui vous initie au langage biblique, qui vous fait une exégèse de ce que c'est, qui vous fait une interprétation. Il doit y avoir un maître à penser là-dedans. Chacun de nous, dans le groupe Maranatha, OK, faisons partie d'assemblées particulières. Ah, il peut y avoir des baptistes chez vous, il peut y avoir voilà. toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on dit qu'on est interconfessionnel, interdénominationnel pour ceux qui connaissent le vocabulaire, là, ou encore plus simplement dit, on est tous de différentes familles. Pareil comme vous, c'est M. Mongrain, lui c'est le gris, moi c'est la plante. Bien, il y en a que c'est des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des frères ménonites. On est de tous les groupes. Les catholiques. On aime les rencontrer pour pouvoir leur parler de l'Évangile telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Mais me prendriez-vous si j'avais mon Bessic puis j'étais catholique? Bienvenue. Absolument. Bienvenue. Oui. Absolument. Ils sont plutôt rares. Ils sont plutôt rares, non. On a tous commencé par là. OK. Nous arrêtons pour une courte pause et on revient avec nos deux invités motards du groupe Maranatha.
Claude, qu'est-ce que ça veut dire, Maranatha? Jésus revient, Jésus revient. ou le Seigneur revient. C'est de l'araménien. C'est la langue que le Seigneur parlait quand il est venu sur la terre. Puis c'est dans toutes les langues, que ce soit en anglais ou dans toutes les Bibles, que c'est écrit en russe ou en japonais, Maranatha, ça se prononce Maranatha. Alors, Jésus revient. Jésus revient. Et puis, il revient en Bessic. Non, il n'y a pas loin de ça, ça coule, ça. Ça coule, tu changes les chaînes, les tailleurs, il n'y reviendra pas en Bessic, ça c'est sûr. Mais pourquoi demeurer nostalgique de cette allure-là? J'ai l'impression que quand on change également son allure. Là, Non. le casse en cuir, les côtes de cuir aussi. Il y a un dicton qui dit « l'habit fait pas le moine », OK? C'est ça que je me disais. OK, l'habit fait pas le moine, puis moi, j'ai transformé tout. J'ai même vendu mon Bessic au début. Je suis tombé malheureux. Je sais pas si tu comprends. J'étais 2 ans, son bébé un On peut sortir un gars d'une gang de Bessic, mais pas la gang de Bessic du gars. Je pense que c'est ça un peu. Mais faut que tu te dises, gars, bien ça. Moi, je lisais les écritures, puis j'étais un gars bien détaillé, tu sais, sur bien des points. Puis quand tu vois Jean-Baptiste avec son habit de poêle, là, puis qui mangeait des sauterelles, pourquoi qu'il en parle dans la Bible qu'il était habillé si mal que ça, tu comparé aux autres? Moi, je me suis dit, ma froc de cuivre, ma pizza, c'est pareil. Ça veut dire. Mais quand tu vas voir les gars, parce qu'il y a un petit côté évangélisation dans votre affaire, Tout à quand fait. vous approchez des gangs de Bessic, des jeunes qui sont en problème de drogue ou n'importe quoi, ça passe pas mal mieux ça que la chemise par la cravate. C'est ça. Ben, tu sais, que comme je t'ai dit tantôt, tu rentres dans un parc, moi, ils viennent me voir tout de suite, hein. C'est pas long. Tu la du dopes pas stock. long, tu du stock. Quand je rentre dans la prison, moi, j'ai aucun problème. Les gars, ils veulent me voir. Je sais pas si tu comprends. Puis je leur apporte un support moral et spirituel, c'est le désir, tu sais. Je pousse pas vraiment à la Bible. Je sais pas si tu catches. Je suis là pour aider, être un vrai disciple. Aider le monde. Tu sais, c'est un gars qui est sous à terre, moi, de ramasser, moi. Vous aussi, vous faites ça. Absolument. Mais dans un autre milieu. Dans un autre contexte, c'est parce qu'il faut, comme l'apôtre Paul le dit, il s'est fait tous à tous, OK? À chacun. Il était juif avec les juifs, romain avec les romains, eh bien, grec avec les grecs. À ce moment-là, c'est la même chose pour nous. Il faut qu'à l'intérieur, au sein du club Maranatha, on est capable d'aller à chacun selon son besoin. Il y a des gars qui vont se reconnaître en regardant Claude, qui vont avoir besoin du support de Claude. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont des familles à s'occuper et puis qui ont eu des problèmes de jeunesse, qui auraient besoin aujourd'hui d'être encouragés, d'être supportés. Des gars qui aimeraient à rouler en bicycle, mais qui se sentent tout seuls puis qui se disent moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quelle est l'image que je vais projeter, etc. Puis ils veulent avoir quand même la fraternité, la camaraderie de ce que c'est la motocyclette. Bien, je pense que c'est là, à ce moment-là, que je crée un autre impact. Quand on va dans les salons de la moto, il y a toutes sortes de gens qui passent devant le kiosque. Bien, il y en a qui, à côté de Claude ou à côté de d'autres copains qui sont là, vont simplement bloquer, vont avoir peur de faire un pas puis de prendre la documentation. Tandis qu'ils vont arriver au bout du kiosque, puis je vais être là avec mon épouse ou quelque chose comme ça. Puis là, ils vont dire, bien, c'est quoi? Et là, ils vont vouloir recevoir la documentation avec un sourire, ils vont être contents. Ils vont prendre le temps de la lire. Je l'ai vu, c'est encore à Chicoutimi, quand on est allé au salon à Chicoutimi dernièrement. Un beau couple qui était assis là, des gens comme sont moi. intrigués. Et intrigués, qui lisaient notre documentation et qui émettaient des commentaires positifs, qui disaient « Hey, ça se peut-tu encore aujourd'hui qu'on ait des gens qui sont consacrés à comme ça? » Claude, Oui. ma difficulté, c'est que j'ai l'impression que quand on est dans les gangs de motards de mauvais coups, là, puis de tough, là, c'est pour avoir un genre de sentiment de puissance. Oui. Tu sais, la moto, vroom, puis ça passe, puis on est puissant. Là, as-tu un sentiment de puissance, justement, encore? Autrement dit, il n'y aurait rien de changé, c'est juste le discours qui est changé. Plutôt Non, que de donner pas des claques à la gueule, là, on donne des bonnes... Bon, ça peut arriver que quand je fais mon épicerie, que le monde s'attasse, tu sais, veut dire, tu pousses mon buggy, moi, là, ça va, tu sais, ça se décolle. Mais ils connaissent pas le fond, je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais la plupart des gens qui vont discuter rien que 5 minutes avec moi, OK? Je sais pas, ils vont s'apercevoir, ils vont me le dire. Ou ils vont même arrêter de sacrer, tu sais, ils vont dire, il y a quoi qui sonne pas, là. Tu sais, le langage n'est pas tout à fait pareil. Ils vont me le dire. T'es pas comme nous autres, qu'est-ce qu'il y a qui est différent de toi? D'autres motards. On parle avec les motards, tout le monde. Où est-ce que je travaille, la première journée, je suis arrivé avec mon chopper, tu sais, je travaille dans une école. Écoute, une école privée à part de ça, c'est pas n'importe quoi. Tu arrivé, le monde, ça se décollait en bateau, hein, dans le corridor. Mais à cette heure, ça ne pas quasiment ses pieds. Tu sais, Qu'est-ce que les autres groupes de motards disent? Oh. Les Dead Slaves, puis ce Dead gang-là, Slave, c'est fini, ça. c'est fini. C'est tombé avec le gris. Non, c'est tombé avec tous les gars de la gang qu'il y a eu dans les années 69, 70, Vous êtes 71. fait avaler par d'autres. Oh, c'est pas long. Ça- Qu'est-ce que disent les Hells, admettons, de te voir triper sa religion, là, puis sur Jésus? Oh, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent dire de nous autres. Mais je sais que la plupart de tous les groupes de motards, pas un en particulier, là, mais même les motocyclistes, tous, ils nous trouvent bizarres, mais ils vont nous apprécier pour ce qu'on fait. Je sais pas si tu comprends. Parce qu'on récolte un peu
de leurs parents ou de leurs amis. Il y en a qui me donnent des références même, tu sais, veux dire. Un gars de mototourisme ou un gars d'Intel, on a un gars qui a fait un over, il travaille sur la dépresse, il est bord du suicide. Je reçois des coups de téléphone chez nous, je sais même pas comment ils ont eu mon adresse ou mon téléphone, tu sais. C'est d'autres moteurs qui roulent et qui ont eu un pamphlet, nous autres, qui se promènent encore avec ce pamphlet-là dans leur poche. OK, ça fait que vous êtes, excusez, c'est pas péjoratif, mais vous êtes un ramassis de toute personne qui pourrait vouloir faire de la moto ou qui en a fait dans des clubs puis que ça répond plus bien à leurs aspirations parce qu'ils veulent changer leur vie. Exact. C'est ce qui... Un peu, ouais. Vous définissez bien un peu ce que c'est, mais avec une orientation aussi à vouloir goûter les plaisirs de la vie d'une façon plus saine. Comme il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de drogue. Pas de bière et rien? Il y a pas en général, il n'y a aucune bière. Il y en a à l'occasion qui vont être prises, mais c'est pas... nous autres, quand c'est on pas va, la foire. C'est pas la foire, c'est ça que je veux dire. On va aller un moment donné au restaurant, on va manger une pizza, il peut arriver que quelqu'un va prendre une bière pour l'accompagner, mais c'est pas l'état d'ébriété ou des conditions anormales, vous verrez pas ça à l'intérieur du groupe. OK? On cherche à garder un meilleur contrôle. Est-ce que vous êtes sévère comme le sont les groupes de motards? Parce qu'il y a une discipline épouvantable, il paraît, à l'intérieur de ça. C'est la règle, la norme, il ne faut pas passer à côté de ça. Est-ce que vous demandez aux gens, est-ce qu'il y a une initiation? Est-ce que vous demandez aux gens de prouver qu'ils peuvent faire partie du club? Ça, c'est notre map, ben notre carte, là. Quand c'est un chrétien évangélique en bail dans le club, on n'a pas de problème, il se fait la map. OK? Si c'est des invités, si c'est d'un rallye, on leur demande seulement de pas de boisson et aucune drogue sur le terrain. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont déjà été alcooliques qui sont là. L'autre, il voit une bière, puis c'est le shake. Fait que c'est les seules conditions qu'on peut exiger durant un rallye. Parce qu'il y a toutes sortes de monde dans un rallye. Il y a des anciens toughs, il y a des hommes Parle-moi d'affaires. du club. Le club comme tel. Non, il n'y a pas d'initiation même. On peut demander, je sais pas, moi, 6 mois avant d'être membre actif. Avant d'avoir nos couleurs. Avant d'avoir nos couleurs, c'est bien ça. On a gardé le même style que les anciennes gangs. Faut se comprendre. On a même un chapitre au Lac-Saint-Jean qui est fondé cette année. Pour justement répartir le club Maranatha, parce qu'on a... C'est grand, la province de Québec. Hey, la France rentre 4 fois dedans, je pense, je sais plus. Si vous arrivez puis que vous recevez un nouveau membre, oui. Il est parrainé par quelqu'un de vous? Oui, on le suit. Mais vous lui demandez quoi? Ben, à ce moment-là, dans d'autres clubs de motards, on demande d'aller faire un vol, un break, de pousser, de casser des gueules ou de tirer une police, je sais pas. Là, c'est de jouer avec, puis de l'aider, parce que la plupart ont besoin d'aide. Là, ce qui arrive, c'est que la plupart de ceux qui viennent, ou ils ont déjà les mêmes convictions de base que nous sur un terrain évangélique, comme on dit, ou encore une recherche. Et à ce moment-là, on va le guider dans sa recherche. Tranquillement, pas vite. On va faire des études avec lui. On va le conseiller de regarder de la bonne documentation évangélique. Non pas colorée, d'aucun groupe. C'est juste que c'est l'étude, purement, simplement. Et à ce moment-là, la personne va venir qu'à faire son choix personnel. Elle va vouloir le connaître, Jésus-Christ, comme son sauveur elle-même, parce qu'elle va découvrir la valeur de ça. Mais ça à partir vient du d'où, moment ça, où elle va découvrir cette valeur-là, là, on va dire, bon, ben parfait, tu peux devenir membre du club. Ça vient d'où? C'est un groupe américain, ça, à l'origine? Ça fait 2000 ans, ça existe. Les bicycles? Non, là, les disciples. Là, ça fait 8 ans au Québec sur 2 roues. Ça fait 2000 ans que ça marche. Mais ça vient d'où? C'est un mouvement en réalité, américain? Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu aussi en Ontario. Moi, j'ai connu l'ICBA avant, en Ontario. C'est International Christian Biker Association. Moi, j'ai connu ça là-bas. C'est eux autres qui m'ont fait les premiers pas, qui m'ont aidé à grandir, puis qui m'ont aidé. C'est là que j'ai connu aussi Ed Brower, un ancien outlaw en Ontario. C'est là que j'ai pu retomber avec mes petits amours que j'avais avant. Ouais, le bicycle. Mais là, on fait plein d'idole, par exemple, que je peux avec. Mais il y en a aussi aux États-Unis. Il y a des associations, une en particulier, CMA, qui sont 22 000 membres. Il y a un club qui porte le même nom que nous autres en Californie. Il n'y aura pas de guerre de gang, là. Non, mais il y a des gros groupements, comme on a un Bible Run à Toronto. Là, il y a plusieurs clubs qui sont invités, qui montent à la même place. Tu vois, les Christian Riders, les Gospel Riders, Maranatha MC là, les gars de l'ICBA. Les Revolution Bikers. Il y a tellement de clubs qui existent. On n'est pas les seuls. Alors, ce sont des motards qui se sont convertis et propagent le message évangélique. Exactement. Puis il n'y a pas personne là-dedans qui vous l'enseigne, le message évangélique. Vous lisez ça, puis vous l'interprétez comme vous voulez. Non, c'est comme je vous ai dit tantôt, chacun de nous, allant dans sa propre assemblée, ça lui est enseigné. Tout le mouvement évangélique qui existe en province de Québec regroupe plusieurs familles. Dans nos familles, on est enseigné selon les Écritures. Mais on peut découvrir à l'intérieur de l'Écriture l'essentiel. OK? Comme nous, on préfère Jean 3,16, qui dit, d'accord, est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil? Mais là, vous êtes qui, vous, là? Vous êtes un baptiste? Vous, êtes-vous un baptiste évangélique? Actuellement, si vous parlez de l'essence de la famille, je fais partie des frères ménonites. Bon, vous êtes un ménonite, vous. Je suis un frère ménonite. OK. Toi, es-tu un baptiste évangélique? Frère chrétien. Frère chrétien, c'est qui, ça? C'est une assemblée.
C'est une assemblée évangélique, ça aussi. Évangélique. Mais dans le Club Maranatha, on n'est pas une église, puis on ne veut pas être une église. On est un ministère qui veut réunir les églises. Les membres, bien là, on réunit ceux qui ont des bicycles, là, parce que c'est le domaine C'est un club de motards. Ben, on veut montrer que les chicanes d'église ou de domination, toutes choses de même. Dans le Club Maranatha, il y a plusieurs dominations, il y a plusieurs personnes. Puis il n'y a pas de chicane sur aucune doctrine particulière. Alors, un baptiste, ça n'essaie pas de tirer un mannonite sur son bord, Non, puis etc., non, etc. non, OK. non, non. Bon, vous m'avez sorti déjà votre Bible, vous. C'est Jean parti. 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà. Ben, c'est le C'est ce message. que nous professons. C'est mon message à moi comme catholique, ça, moi. C'est le vôtre, éventuellement. C'est le message de bien C'est des votre personnes. pensée. C'est Tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Mais il y a deux façons de lire. Mais- Si tu lis le Journal de Montréal, tu vas l'oublier le lendemain matin. Mais si tu le lis avec la pensée de Dieu, tu ne le liras plus comme un Journal de Montréal. Si je le lis comme il devrait se lire, que c'était bon en français quand tu étais à l'école, moi je sais bien que je t'appoie, mais j'ai appris à lire Ouais. cette heure. Ah, c'est bon. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est qui? C'est nous autres, ça. C'est nous autres. Qu'il a donné son Fils unique. On sait que c'est Jésus. Jésus. Afin que quiconque c'est croit en qui? lui, nous autres et tout. Nous autres et tout, croient en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là la relation que Dieu a entre nous autres, c'est qu'il nous promet déjà sur cette terre. Si tu recommences, Jean-Luc, tu peux mettre ta parole. Oui, oui. Car Dieu a tant aimé Jean-Luc, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin Que Jean-Luc Jean-Luc croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que parle. moi, si je suis sauvé. Oui. Oui, mais On s'arrête pour une pause, parce que ça, on ne peut pas s'en sauver. On revient tout de suite après le commercial. excellent. C'est bien beau se promener en bicycle puis se prévaloir de Jésus, mais vous faites quoi? En plus, Ouais, on comme- est actuellement en plein pour parler avec la Société de la Croix-Rouge pour organiser une collecte de sang à la grandeur de la province pour les motocyclistes. Oui. Également, on est en pourparlers avec la Fondation Jean Lapointe afin qu'au cours de l'an prochain, si on a le privilège d'avoir encore nos kiosques dans les salons de la moto, de pouvoir rassembler des fonds pour la Fondation, Pour aider le les gens Téléthon. qui sont aux prises avec l'alcool ou la C'est drogue. ça, là, tout ce qu'il faut exactement, mener. exactement. Vous êtes le président du club. Tada! Et puis, ça va grossir? Ça monte, ça descend. Parce que c'est normal, il y a des gens qui se marient, qui ont des enfants. Puis le moto, c'est un sport, en réalité. C'est pas un moyen de transport au Québec à cause de la neige qu'on a. Mais c'est une vocation aussi, il faut C'est aimer une ça. vocation. Moi, je suis né avec quasiment, puis mort. Vous allez mourir avant. Presque. Merci bien, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Au revoir, mesdames, messieurs, à un prochain rendez-vous de l'heure juste au réseau TVA.